Ici, on va parler de la sagesse de Socrate, l'art de la vérité et du questionnement. Socrate, qui est né entre 470 et 399 avant Jésus-Christ, est l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Pourtant, il n'a rien écrit. Toute sa sagesse repose sur l'oralité, le dialogue et surtout la remise en question des certitudes. Son enseignement était simple mais redoutable. Douter de tout pour atteindre la vérité. Mais la vérité dérange, elle brise les illusions, elle détruit les fausses sécurités. Voilà pourquoi Socrate fut condamné à mort par la cité d'Athènes. Penser par soi-même, c'est l'acte le plus révolutionnaire du monde, les gars. Et dès que tu commences à quitter les illusions, les ennemis sortent de partout. D'ailleurs, de ton entourage même. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase, elle est souvent mal comprise. Ça ne veut pas dire que Socrate est un ignorant. Elle signifie que l'illusion du savoir est pire que l'ignorance. Celui qui pense tout savoir se ferme à l'apprentissage, tandis que celui qui admet qu'il est ignorant garde l'esprit ouvert. Mais dans ce monde, vous allez voir que les religieux féroces pensent qu'ils savent tout. C'est pour ça qu'ils restent dans l'ignorance, parce qu'ils refusent d'aller chercher, d'être comme nous tous les jours en train de chercher à connaître la vérité. Nietzsche disait « Les convictions sont des prisons plus dangereuses pour la vérité que les mensonges ». Le plus grand fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, c'est la fausse certitude. Celle qui pousse les hommes à défendre l'indéfendable, à obéir aveuglément aux dogmes, aux livres religieux, sans se poser de questions, sans esprit critique, à refuser l'évidence. Un esprit figé est un esprit mort. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'était inscrit sur le temple de Delphes. Ce précepte est au cœur de l'enseignement de Socrate. Pourquoi? Parce que l'homme qui ne se connaît pas n'est qu'un pantin manipulé par ses désirs, par ses peurs, par ses croyances imposées par la société. Socrate nous enseigne que la plus grande quête n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. Le véritable savoir ne vient pas des livres, des diplômes ou des dogmes religieux, mais bien d'une introspection profonde. Il faut bien comprendre ça. Vous fuyez le face-à-face avec vous-même. Vous préférez vous divertir. Vous préférez les distractions, les bruits du monde. Car regarder en vous-même, c'est trop douloureux. Pourtant, c'est là que réside la seule porte vers la sagesse. Socrate ne donnait pas de réponse. Il posait des questions. Et pas n'importe quelle question. Des questions qui dérangent, qui secouent, qui poussent l'autre à réfléchir. Et c'est ce qu'il appelait la maïeutique, l'art de faire accoucher la vérité. Socrate, il ne voulait pas enseigner, il voulait éveiller. Il savait que la vérité ne s'impose pas, mais qu'elle se découvre par soi-même. Un proverbe chinois dit qu'on peut conduire un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. C'est exactement ça la philosophie de Socrate. Personne ne peut vous donner la vérité, elle doit naître en vous. Mais c'est un processus tellement douloureux, parce que la plupart des hommes préfèrent la servitude, du mensonge à la liberté de la vérité. Accusé de corruption de la jeunesse et de ne pas honorer les dieux de la cité, Socrate a été condamné à boire la ciguë. Il aurait pu s'enfuir, mais il a refusé, volontairement. Et là, Socrate nous montre que la sagesse n'est pas donc théorique, c'est un mode de vie. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir, mais d'incarner la vérité, quitte à y laisser sa vie, quitte à abandonner toutes les personnes autour de vous qui vont vous faire croire que vous êtes fou. Parce que vaut mieux perdre le monde plutôt que de se perdre soi-même.